Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Merci à vous mes Moonlighters, bienvenue à vous mes Moonlighters aussi. Et merci beaucoup de tout votre soutien, de tout votre amour et de toute votre bienveillance sur mes vidéos. Et vos commentaires sont adorables, donc merci beaucoup. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté de Moonlighters, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes dernières vidéos. Comme ça vous avez la notification et illico presto, vous pouvez aller la regarder parce que mes tirages sont intemporels et ils sont collectifs. Donc peu importe à quel moment vous le regardez, ça commence à partir du moment où vous le regardez que voilà. Donc intemporel. Je vous rappelle aussi que tout est en barre d'infos ainsi que la minuterie, les informations supplémentaires, les chansons que je canalise aussi, le lien du site web pour prendre une guidance privée avec moi. N'hésitez pas à checker le lien pour les guidances privées parce que jusqu'au 30 juin vous avez la promo de moins 11,11 € sur qui est déduit de votre guidance en fait, donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 30 juin. Merci à tous ceux qui prennent des guidances et merci à tous ceux qui me laissent des retours aussi, ça fait énormément plaisir. Donc voilà, alors sans plus tarder on va continuer avec le tirage d'aujourd'hui qui est très intéressant, très nouveau puisque je n'ai jamais fait ce thème là sur ma chaîne et je voulais absolument le faire et je pense qu'il y a un lien avec le changement et voilà des choses qui arrivent. Personne demandait un tirage, ce qu'elle aurait comme information. Ok, donc voilà un peu le titre de la vidéo. Aujourd'hui on a deux piles, on a la pile numéro 1 avec la carte Abysse et la pile numéro 2 avec la carte Boussole. Ici on a le numéro 13 pour la pile numéro 1 et pour la pile numéro 2 on a le numéro 22. Je vous rappelle que vous pouvez mettre pause pour choisir, vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles, peu importe, et si vous n'êtes toujours pas attiré par aucune des piles et par le thème, je vous invite et je vous redirige vers d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, il y en a plein, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Je rappelle que c'est un tirage collectif et que ça ne va pas résonner, donc je vous invite à utiliser votre discernement et à trier les informations qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas. Sans plus tarder, on va y aller. Let's go! Bonjour, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la carte Abysse 13, ce tirage est pour vous et voyons voir ce que dirait une cartomancienne ou un cartomancien à votre personne si elle demandait un tirage sentimental. Déjà, j'ai déjà pré-tiré les cartes de tarot. Vous en avez eu 4, hein. Aujourd'hui on en a eu 4, donc je suis en mode ok. On va déjà commencer par avoir cette carte. On a d'autres choses ensuite sur le côté, donc n'hésitez pas, on a pas mal de choses, donc ok. Déjà, allons-y. Alors, on a les abysses et la carte numéro 13. Directement, moi, ce que j'ai comme information qui ressort du tirage, si cette personne demande un tirage sentimental, c'est que j'ai l'impression que on lui demande... En fait, c'est quelque chose qui vient d'être réveillé. C'est comme s'il y a quelque chose qui devenait de plus en plus clair. C'est comme quelque chose qui devenait de plus en plus lumineux. Je pense qu'elle cherchait une réponse, cette personne. C'est pour ça qu'elle peut-être qu'elle a sûrement demandé ce tirage sentimental par rapport aux informations qui seraient en lien avec vous. Et c'est intéressant que je dise ça parce que je pense que voilà, elle voulait beaucoup plus d'un côté en mode je veux savoir un peu plus d'informations par rapport à ça parce que je pense qu'elle a déjà eu des signes. Mais là, vous voyez, c'est un peu le côté de la plongée. Donc on plonge vers plus profond. On plonge vers quelque chose qui nous ramène dans quelque chose de plus près du but, près de quelque chose. Il met la lumière sur quelque chose en tout cas. Hein. On met bien la lumière sur quelque chose au plus profond de soi. Pour moi, il y a quelque chose vraiment avec ce côté de voir à travers l'illusion, de voir à travers ouais, des choses qui ont été autour un peu comme des parasites. Et j'ai l'impression que là, on lui dit à cette personne, en tout cas à votre personne, qu'elle peut se concentrer sur ce qui l'anime. Ok, d'où le côté que peut-être là, ça vient bien mettre en lumière par rapport à cette situation sentimentale que
cette personne ressent quelque chose. En fait, ce que le feeling que j'ai, c'est que c'est comme un cœur qui bat et qui s'éveille de petit à petit, j'arrive même plus à parler, petit à petit, qui s'éveille, qui prend de la lumière et qui devient de plus en plus, enfin, qui ressent beaucoup plus les autres. Waouh, je bégaye, tout va bien. Donc je pense qu'on lui dit écoutez votre cœur, parce que cette personne en fait elle éveille vos émotions, elle éveille votre cœur, elle est au plus profond de votre cœur, elle éveille quelque chose, elle ramène de la lumière quelque part en fait en vous. Donc si c'est le cas, votre personne en tout cas, elle est auprès de vous, elle est avec vous, enfin il y a ce côté en mode qu'elle ressent l'énergie sûrement. Mais les abysses, c'est quelque chose de très profond. Donc là, en fait, je pense que c'est un travail qu'on lui conseille de faire. C'est d'aller au plus profond de son cœur et de ressentir vraiment ce qu'elle ressent pour cette relation ou pour cette situation avec vous. Ok. Donc c'est un peu cette vibe-là que j'ai. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est un peu la vibe que j'ai. On va continuer avec les autres cartes et on va aller voir. Ok, voyons voir. Les cartes de tarot, voyons voir. Le 8 de bâton, la reine de bâton, le 5 de bâton et le 6 d'épée. Ok, je vois. J'espère que vous voyez bien les cartes, mais normalement, oui, je ne me trompe pas. Oui, vous voyez bien, parfait. Alors, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est... ça va vite. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vite. On a une reine de bâton aussi. Alors, je pense que cette personne qui va décrire un peu... enfin, ce cartomancien ou cette cartomancienne qui va dire les choses, elle va bien vous décrire en tout cas comme une personne hyper dans votre énergie, hyper optimiste. Quelqu'un qui prend des actions. Une reine, c'est une énergie très féminine, mais ce n'est pas genré. Donc peut-être qu'il y a plus l'énergie féminine qui ressort de vous. Ou voilà, peut-être que vous êtes vraiment une féminine. Peu importe, ok. Ce n'est pas genré, ok. On voit que les choses de votre côté, en tout cas, elles vont vite. Et c'est ce qui va être dit pour cette personne. C'est que vous êtes vraiment en train d'avancer dans votre pouvoir. Vous êtes vraiment en train d'être... vous êtes en train d'être dans votre motion, dans votre mouvement. Je commence à avoir les mains moites. Donc il y a vraiment ce côté en mode que cette personne... elle est peut-être intimidée avec votre énergie. Ou elle est côté en mode... waouh, c'est beau en fait. Vous êtes vraiment dans votre pouvoir. Parce que... moi, je ressens vraiment ce côté que cette personne, en tout cas, enfin cette cartomancienne et ce cartomancien, vous décrit comme, à cette personne comme une personne qui est dans son pouvoir, qui est vraiment la reine sur son trône et qui est vraiment en train d'agir actuellement, qui est en train de prendre des actions par rapport à ce qu'elle veut entreprendre dans sa vie. Il y a peut-être des personnes aussi, parce qu'on a 5 de bâtons juste après, donc vraiment cette énergie en fait de... je pense que qu'on vous décrit comme une personne avec plusieurs cordes à son arc. Que vous rendez parfois les gens un peu dans le désaccord. Vous êtes vraiment dans cette énergie peut-être de trigger. Comment dire ça en français? Ce côté en mode que vous mettez mal à l'aise les gens, mais parce que en fait vous remuez quelque chose, d'où les abysses. Ok. D'où c'est peut-être un travail pour l'autre personne, mais j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à votre énergie parce que vous êtes au plus profond. Vous êtes dans une énergie profonde. Il faut aller vous chercher. Vous êtes quelqu'un pas en mode en surface, en mode ouais tu peux m'avoir comme ça. Non, moi tu peux m'avoir, mais il va falloir me connaître. Il va falloir être dans mon énergie. Il va falloir aussi que tu aies de la patience. Et je pense que c'est ce qu'on dit à votre personne. C'est côté en mode qu'il va falloir être patient, d'avoir aussi ce côté de travailler sur soi, de prendre des actions et d'être vraiment dans la connaissance de soi au plus profond. Parce que vous, en tout cas, l'énergie qui ressort, c'est que vous vous éloignez de tout ce qui ne vous parle pas. Et vous avez vraiment cette énergie aussi de ramener de l'ordre où il y a du conflit.
en fait, parce que on a le 6 d'épée et on a le 5 de bâton, et j'ai vraiment ce côté que le 5 de bâton c'est l'énergie un peu, vous voyez, conflit dans le mindset, mais ça peut être aussi le conflit en général dans la réalité, et on a le 6 d'épée avec ce côté en mode, bon moi je vous laisse vous disputer parce que moi je m'en vais en fait, je suis sur d'autres chemins, je ne reste pas dans cette énergie. Vous avez l'énergie de la reine de bâton, donc dans ce côté en mode j'agis, je vais pas rester en fait là à essayer de comprendre, je vais faire passer mon énergie, je vais faire passer mon message, d'où le 8 de bâton qu'on a vraiment au début, le côté que les énergies elles bougent, vous êtes vraiment dans le mouvement, vous n'êtes pas là en train d'attendre que ça se fasse, vous êtes dans une énergie très motrice, très le côté je bouge, j'entreprends, je veux parler de ça, je veux utiliser ça pour faire ça. Vraiment cette énergie de leader, mais aussi cette énergie en mode je prends les devants, j'agis. Vous êtes très protégé avec le chat noir, j'ai vraiment le côté de protection. Vous êtes vraiment dans cette énergie aussi peut-être de dark feminine energy, donc cette énergie féminine un peu sombre. C'est pas forcément mal, c'est cette énergie un peu représentée par des déesses un peu comme Lilith, Kali, vous voyez ces énergies en fait qui sont vraiment le côté je reprends, un peu Méduse aussi j'ai entendu, je sais pas pourquoi, mais vous voyez ce côté en mode que dans le passé vous avez cru que j'étais comme ça, mais en fait là en fait je révèle ma vraie personnalité et je suis enfin dans mon pouvoir, j'agis enfin tel que je suis, j'agis vraiment comment je veux être aussi. Je ne vais pas attendre que vous vous mettiez d'accord pour que je m'accepte telle que je suis. D'où c'est vraiment l'énergie qu'on vous fait passer à cette personne à travers le tirage qu'elle a eu. C'est le côté en mode que vous ne perdez pas votre temps en fait. Vous êtes vraiment dans cette énergie, je veux me perfectionner, je veux être dans quelque chose de plus en lien avec mon énergie, de plus en... Oui, ce côté en mode, ça me reflète en fait. Et vous ne perdez pas de temps parce qu'on a le 6 d'épée, donc on a le côté en mode, je m'en fiche. Vous n'avez qu'à être trigger, vous n'avez qu'à être mal à l'aise. Mais moi, en tout cas, je m'en vais et je ne reste pas dans ces eaux troubles. Je me ramène toujours à ces eaux très profondes et très en calme. Parce que vous voyez, quand on plonge... On a ce côté des oreilles bouchées et on a vraiment ce côté en mode en immersion totale. Mais c'est un peu la vibe que j'ai, c'est vraiment le côté que vous passez. En fait que, en tout cas vous êtes vraiment dans le côté en mode je rentre dans mon monde. Et si vous voulez rentrer dans mon monde, vous pouvez, mais vous allez être trigger. Je vous préviens juste. Donc voilà. Donc c'est pour ça un peu. Mais cette personne, j'ai un peu le côté où c'est un peu la personne privilégiée. Elle est autorisée à rentrer dans votre monde, j'ai l'impression. Et c'est ce qui est dit dans son tirage. C'est côté, c'est comme vous êtes l'élu. Vous êtes la personne qui rentre dans ce monde-là. Et vous avez l'occasion de connaître cette personne. Vous avez l'occasion d'aller au plus près, au plus proche de cette personne. C'est fort. C'est vraiment fort. Vous voyez, au début, je tâtonnais un peu. Donc, il y a peut-être cette énergie en mode... d'hésitation et peut-être le côté que j'ai bégayé, il y a vraiment ce côté en mode que cette personne peut-être qu'elle a demandé ce tirage aussi parce qu'elle avait peut-être peur que vous n'êtes pas à la hauteur pour elle, où il y a ce côté en mode mais c'est une blague, c'est pas possible, non en fait. Mais en fait si, elle est comme l'élu cette personne en fait. Et c'est comme ça qu'elle va être décrite elle est l'élu pour s'approcher de vous parce que vous êtes fait pour être ensemble. C'est très fort ce que je dis, hein, mais voilà. Prenez ce qui résonne, je sais que ça peut être aussi trigger ce que je dis, vous mettre mal à l'aise, mais si ça vous met mal à l'aise, vous pouvez le prendre ou vous pouvez pas le prendre, mais en tout cas j'ai une valeur de mon côté, c'est que même si ça trigger, je le dis, ok, c'est très important, parce que ça peut aussi vous ramener quand même une sorte de leçon, même si c'est quelque chose que vous voulez pas entendre, désolé, je vais le dire, ok. Donc voilà, c'est un peu ma valeur sûre quand je dis les choses, maintenant en tout cas, c'est ça de mon côté. Donc voilà, petite parenthèse. Voilà, ok. Donc c'est un peu la vibe que j'ai, vous voyez. Vous êtes en mode, quand il y a du chaos, c'est à cause de vous, parce que vous ramenez en fait de l'ordre. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous donne des énergies aussi de pouvoir, enfin de confiance en vous, parce que votre énergie est très forte là. Hein. Il y a vraiment une énergie très en mode... vous reprenez votre pouvoir, vraiment ce grand pouvoir que vous avez caché depuis longtemps.
Peut-être que vous avez remarqué que quand vous passez à des endroits ou quand vous travaillez peut-être à un endroit, il y a certaines disputes qui se font ou alors il y a des miséricordes ou il y a vraiment le côté en mode que il y a souvent des clashs entre certaines personnes et tout, ou alors ça clash tout simplement avec vous, mais c'est parce que vous êtes vraiment dans cette énergie où les personnes sont trigger en fait. Elles sont mal à l'aise face à votre énergie parce que vous avez une certaine lumière, une façon de faire les choses qui est puissante, ok, qui ramène de l'ordre. Et comme je vous ai dit, il y a vraiment ce côté en mode que vous n'arrêtez pas d'évoluer parce que vous ne restez pas dans ces énergies de chaos. Vous êtes tout le temps en train de côté en mode je prends le chaos, ok d'accord tout va bien, il y a du chaos, mais moi je m'éloigne et je reviens à une eau plus en immersion avec moi, plus connectée avec moi, plus simple et plus calme. Je ne vais pas m'énerver avec du chaos ou des choses qui sont dites de droite à gauche alors qu'ils sont pas... Enfin, ça me concerne pas en fait. Alors, parce que vous êtes true to yourself. Vous vous connaissez en fait tel que vous êtes. Voilà. Oh, c'est vraiment fort, dis donc c'est magnifique. J'aime beaucoup cette énergie, c'est très l'énergie en mode que ça se voit, que vous avez travaillé sur vous, vous avez vraiment appris à vous connaître. Vous êtes vraiment dans une énergie en mode je ne laisserai personne troubler mes os. Genre, c'est vraiment le côté que les os sont troublés par les autres extérieurement, mais moi je veux garder ma paix intérieure et mon calme et ma sagesse et cette façon de faire les choses. Mais cette personne elle est comme l'élu, comme la personne qui va rentrer dans votre univers, ok, et qui va aussi shift avec vous. J'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment vous éloigner ensemble de la société ou de ce que faisait la société ou... Enfin voilà, ce côté-là. Pour certains, il y a peut-être ce côté en mode que une fois que vous allez habiter ensemble et tout, ou alors ce côté que une fois que vous allez peut-être fonder une famille avec cette personne, il y a vraiment ce côté que vous allez être en fait dans votre coin parce que vous avez une énergie très spéciale et très propre à vous. Et vous êtes un peu une famille en mode sans drama. Il n'y a pas forcément de choses à dire en fait. Vous êtes dans votre cocon, vous êtes bien. Ok. Ok, qu'est-ce que on a comme message par rapport à ce qu'on pourrait dire de vous? Voyons voir. Allez vous promener. Vous êtes très connecté avec la nature, peut-être, ou... En tout cas, voilà, ouais, c'est ça. Ok, j'ai compris. On a, vous voyez, on a allé vous promener, mais en même temps, on a cette... En fait, là, c'est une personne aussi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est littéralement une épaule, une tête, un bras. Vous êtes dans votre alignement avec votre higher self, votre vous du futur. Vous êtes littéralement dans cette énergie, en fait, de la reine de bâton qu'on a vue là, mais là, on a vraiment cette énergie que vous continuez à avancer, comme dans la carte du 8 de bâton. Vous êtes en mode, je continue sur mon chemin, c'est où je dois être. Il y a vraiment ce côté que vous avez surpassé des montagnes. Là, vous êtes sur un chemin tout simple. Vous êtes sur un chemin en mode... vous êtes en train de marcher librement. Et donc, peut-être que le tirage que reçoit votre personne... le tirage que reçoit votre personne par rapport à vous... ok, bon titre de vidéo. Parce que je n'ai pas encore de titre de vidéo. Donc, le tirage... Ok. Qui est fait par rapport à vous... bah, c'est vraiment le côté que vous êtes actuellement accessible. Et cette personne, elle n'a plus besoin de creuser 40, je sais pas, kilomètres loin. C'est juste qu'il y a une certaine connexion qui est faite et il y a une certaine distance qui est réduite là. Hein. Il y a ce côté que vous avez vraiment gravi des montagnes et gravi des objectifs et des obstacles vraiment haut la main. Et là, vous êtes en connexion totale avec qui vous êtes en fait, tout simplement. Donc cette personne, elle est de plus en plus apte à vous connaître, de plus en plus apte à être proche de vous. Waouh! Vous êtes très spirituel en tout cas. Cette personne, elle reçoit le message à travers son tirage que vous êtes très spirituel. Que vous êtes très solitaire peut-être parce qu'on a le 2 du temps passé avec soi. Donc il y a peut-être ce côté en mode que vous êtes quelqu'un, et encore on a l'eau. Hein. L'eau est très significative, donc peut-être l'énergie de la mer, l'océan. Mais vous êtes très dans le spirituel, vous êtes connecté à la mer peut-être, vous êtes connecté à l'eau. Il y a vraiment l'énergie de la terre et la mer. Donc vraiment cette énergie du ciel et de la... Enfin pardon, pas du ciel, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit du ciel.
D'accord. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les 4 éléments, mais l'eau en tout cas revient beaucoup. Parce que moi je pense qu'il y a une énergie du côté en mode que vous vous ressourcez avec ces énergies que vous ressentez. Peut-être que la plage peut être significative. Peut-être qu'il y a une rencontre à la plage qui est très significative. Il y a une rencontre en tout cas au bord de l'eau. Ok. Parce que j'ai l'impression que vous deux, vous êtes connectés un peu à cette énergie de l'eau, de la mer. La mer est très aussi poétique, vaste. Peut-être que c'est un message aussi de la déesse Aphrodite, qu'elle vous accompagne dans votre connexion, qu'elle vous accompagne en tout cas dans votre relation, qu'elle est là pour vous guider. Mais en tout cas, on a vraiment ce côté que vous êtes protégé et vous êtes peut-être actuellement en élévation. Et cette personne, peut-être là, elle est vraiment dans cette énergie en mode que... Ou peut-être qu'il y a vraiment vous, que vous le sentez, que vous êtes en élévation actuellement. Vous êtes vraiment en train de vous élever en fait. Regardez, j'ai coupé à quoi? Circuler comme l'eau et encore l'eau. Et c'est comme si vous êtes tous les deux en train de vous rejoindre au même endroit. C'est magnifique. Vous êtes tous les deux en train de vous rejoindre au même endroit parce que vous allez au plus profond. Vous êtes en train de trouver le chemin vers chacun. Même si c'est un chemin hyper long et qui a pris du temps peut-être, vous êtes en train de vous rapprocher de plus en plus. C'est magnifique, regardez ça. Vraiment la mer, hein. La mer, l'eau, l'océan, la plage, si vous pouvez y aller, si vous pouvez vous connecter à la mer, je pense que c'est très significatif, hein. C'est magnifique. Donc on va continuer avec d'autres cartes. Voyons voir ce que cette personne a envie de vous dire. Voyons voir ce que cette personne a envie de vous dire. Votre personne. Wow, close to you, proche de toi, effectivement. Je vous ai dit, hein, vous êtes proches tous les deux. Peut-être qu'il y a quelque chose de très spirituel. On a le temple. La Corée du Sud peut être significatif. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où là, vous êtes beaucoup plus proche que prévu. Heart racing. Mon cœur, enfin le cœur qui bat vite. Et j'ai entendu le cœur qui bat la chamade. D'où le côté peut-être que j'ai senti au début du tirage. Vous voyez, ce côté en mode je suis stressée ou nerveuse. Ou ce côté en mode je sais pas quoi faire. Comment l'aborder cette personne, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a pris le tirage avec cette... Enfin avec ce... Elle a pris un tirage pour savoir un peu plus en fait. Ok, je vais les prendre. On a attraction and I feel like I'm dreaming. Donc attraction et j'ai l'impression de rêver. Donc effectivement peut-être que vous avez fait un rêve qui est significatif, ou peut-être il y a ce côté que les rêves sont significatifs, ou alors il y a ce côté de méditation aussi que j'ai. Peut-être qu'il y a ce côté de méditer à la plage, ou alors d'imaginer une plage, d'imaginer un endroit qui est significatif, en tout cas au bord de l'eau. Parce que j'ai l'impression que c'est très significatif comme réunion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu la vibe que j'ai. On va continuer avec les stickers. Parce que oui, j'ai envie de vous faire les stickers aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Voyons voir. Alors, quels sont les messages pour la pile numéro 1 par rapport à ce que l'autre personne reçoit comme message? Ok. Quelques-uns encore. Ah, je me suis griffée, tout va bien. Ok, je pense qu'on est pas mal là. Est-ce qu'on a des derniers messages? Non, ok. Alors, on a quoi? Waouh, ok. Ok. Alors, non, viens avec moi. Merci. Ok. Ah, ok, parfait. Waouh, ok. Alors, il se peut qu'on ait un peu cette énergie de révélation. Pour moi, ce sticker, c'est être révélé quelque chose. Peut-être qu'elle va essayer de vous envoyer un message ou d'essayer de vous contacter à travers peut-être les réseaux sociaux. On a vraiment peut-être cette énergie aussi de voir une certaine vérité
ok. Pour moi, il y a une surprise. Hein. Quand j'ai vu ce sticker, j'ai directement pensé à une surprise. Ou peut-être préparer un certain date. Parce que là, on a un bouquet de fleurs et un couple qui s'envoie de... qui prend une photo. Non, même pas. J'ai l'impression que ça prend une photo. Non. Peut-être quelqu'un est en train de préparer un date. Peut-être que cette personne vous prépare un rendez-vous après ce tirage et elle a envie de venir vers vous, elle a envie de venir beaucoup plus proche. En tout cas, il y a de la connexion entre vous, ça peut être de la connexion psychique. On a l'antenne qui est ici, hein. Donc il y a vraiment ce côté que pour l'instant, actuellement en tout cas, vous êtes littéralement peut-être en connexion psychique ou vous êtes en télépathie avec cette personne, vous pensez la même chose. Donc peut-être il y a ce côté en mode d'aller au même endroit au même moment, d'aller littéralement acheter quelque chose exactement pareil, de préparer la même chose. Peut-être il y a cette vibe là, vous voyez ce que je veux dire. Et on a, waouh, ténébreux, ténébreux, c'est ce que j'ai senti hein, au début du tirage aussi. Que peut-être que cette personne a ce message aussi, que vous êtes très mystérieux, mystérieuse. Ténébreux, ténébreuse, c'est vraiment le côté encore très en mode dans le mystère. Peut-être que voilà, il y a encore cette part de mystère pour certains. Peut-être que ça vient bien mettre en valeur qu'il y a quelque chose qui est en train d'être révélé, comme une certaine vérité qu'on a vue ici. Peut-être qu'elle voit à travers vos photos et ce que vous postez, cette énergie très mystérieuse, mystérieuse, ténébreuse, ténébreuse, qui ramène en fait encore plus cette attraction, cette attirance, ok. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. D'où peut-être un date, un rendez-vous avec cette personne parce que, en tout cas, à partir du tirage qu'elle reçoit, cette personne, j'ai l'impression que ça met beaucoup plus de lumière par rapport à ce qu'elle ressent et ce qu'elle voudrait faire, en fait, par rapport à vous. Donc c'est très très fort. C'est le côté en mode j'ai envie d'entreprendre et j'ai envie d'y aller, en fait. Donc ça va, en fait, c'est comme si ça va ramener le dernier mot afin de enfin prendre la décision d'y aller. Vous voyez, ou d'activer, d'enlever le frein et de vraiment appuyer sur l'accélérateur. Voilà ce que j'ai comme image, voilà la vibe. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, les informations supplémentaires, mais aussi le lien pour les guidances privées si vous voulez approfondir quelque chose avec moi. N'hésitez pas, il y a la promo qui est toujours disponible jusqu'au 30 juin. Je vous rappelle aussi que ma musique est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là. Je vous fais de gros bisous, bye bye. Bonjour, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte boussole, ce tirage est pour vous. Et voyons voir ce que cette personne a comme message si elle faisait un tirage par rapport à vous. J'ai après tiré les cartes de tarot et quelques cartes aussi. On a eu 4 cartes de tarot aujourd'hui, mais avant ça, on va aller voir la carte de ici, la carte d'oracle, ok. Le 22 peut être significatif, donc il y a vraiment ce côté que peut-être ça peut être le 22 d'un mois. Ça peut être le numéro 4 aussi qui peut être significatif. Le 22 aussi, j'ai entendu le 22 juin, peut être significatif. Le 22, voilà, tout simplement. C'est très significatif aussi, ça me fait penser à ce côté de complémentarité. Donc voilà, il y a peut-être un lien d'âme entre vous, voilà. Alors ce que cette personne a comme message par rapport à vous, si voilà, par rapport à vous, si elle demandait un tirage, j'ai l'impression que elle était un peu perdue, cette personne. Elle était en train de partir à l'opposé, en fait. Je pense qu'elle ne voyait pas forcément les signes. Peut-être que c'est tout nouveau pour cette personne aussi. Qu'elle prend conscience de quelque chose ou qu'elle est actuellement dans le côté en mode je veux savoir par rapport à ma situation amoureuse. Voilà. Peut-être que c'est le premier tirage que cette personne demande à l'autre personne, à cette cartomancienne ou cartomancien. Enfin, il y a vraiment ce côté en mode peut-être que c'est la première fois, ok, qu'elle demande un tirage par rapport à vous et par rapport en tout cas à cette relation sentimentale. Il y a vraiment quelque chose puisque je pense que mon oreille vient de me le confirmer. Donc voilà. On a les signes avec les oiseaux qui peuvent être significatifs. Ça peut être de votre côté ou ça peut être son côté. Peut-être qu'elle a eu beaucoup de signes d'oiseaux. En tout cas, on lui dit que les oiseaux sont significatifs. Que c'est aussi des oiseaux qui font penser un peu à des colombes. Donc voilà, ça peut être des oiseaux blancs aussi. Qui peut
le ou la guider, ce n'est pas genré, vers vous. En fait, il y a ce côté en mode qu'il y a une certaine guidance, il y a pas mal de signes, ok. On a le 22 en plus, donc c'est très spirituel. Donc il y a vraiment ce côté en mode qu'il y a des signes, en fait, actuellement qui se manifestent, d'où ce côté en mode je veux savoir, en fait. Et on a le mot boussole. Donc vous voyez, ce côté retrouver la direction, utiliser vraiment sa boussole. Ça peut être sa boussole intérieure. Ça peut être aussi la boussole des signes que cette personne reçoit par rapport à vous. Et elle veut comprendre ce que ces signes veulent dire. Elle veut comprendre pourquoi ça se passe comme ça et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. En tout cas, elle est dans la curiosité, cette personne. Je pense qu'elle partait dans une direction complètement opposée parce qu'elle ne savait pas. Mais là, j'ai l'impression que grâce à ce tirage, elle retrouve le cours. C'est comme si, vous voyez, elle s'accrochait un peu à la guidance. Parce que boussole, pour moi, le côté, j'ai entendu, c'est la guidance, c'est le tirage qu'elle reçoit. Pour être redirigée vers vous. Pour être redirigée vers le chemin de cet amour que cette personne reçoit comme message. Donc c'est un peu le côté en mode... Elle avait besoin de ce tirage, ok, pour être redirigée vers vous. Pour être redirigée vers le chemin qu'on le guide vers, ou qu'on la guide vers, ok. C'est vraiment le message que j'ai là, pour l'instant, avec cette carte. Ok, mais ça se voit, hein, elle a vraiment envie. Elle a vraiment envie de savoir. Elle est vraiment à côté en mode j'ai envie de savoir la vérité, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre en fait. Je pense que ça fait un bon moment qu'elle la dessine comme ça et qu'elle est en mode ok, je veux comprendre maintenant. Je suis prête à comprendre, ok. Peut-être que ouais, il y a vraiment ce côté en mode qu'elle a pris du temps avant de demander un tirage, ok. Donc voilà, on va aller voir les cartes de tarot, voyons voir. Alors, c'est très intéressant, on a le roi de bâton. Peut-être que la pile 1 peut résonner parce que j'ai eu la reine de bâton dans la pile 1. Donc si c'est pour compléter, si vous avez l'énergie pour, n'hésitez pas à checker la pile 1. Voilà. Ensuite, la tempérance, ok. La roue de la fortune et le 3 d'épée. Ouais, effectivement, je sens qu'il y a ce côté peut-être que il y a eu certaines souffrances, certaines questions, voilà. Alors, quels sont les messages que cette personne reçoit à travers son tirage par rapport à vous? Elle reçoit que... Ok, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça complète le tirage numéro 1. Vraiment, n'hésitez pas à les checker si vous voulez vraiment checker. Hein. J'ai l'impression qu'on lui dit que cette personne, en tout cas, votre personne, et vous voyez, on a cette idée de roue là, qui est presque pareille. D'où le côté de la roue de la fortune et boussole. Donc, il y a ce côté que un karma se termine. Quelque chose se termine, quelque chose commence de nouveau. Ok. Le karma de la douleur, le karma de la souffrance, si j'ai entendu, prend fin. C'est le moment de ressentir car quelque chose est en chemin. Je suis en train de canaliser en même temps, hein, donc prenez ce qui résonne. Déjà, si on prend dans l'ordre, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui prend des actions et c'est quelqu'un qui regarde vers la suite, qui regarde devant soi, qui est en mode je vais agir parce que je sais comment agir face à ça en fait. Et en même temps, on a la tempérance juste après. Et la tempérance, pour moi, cette carte, c'est la carte un peu de ressentir les émotions au plus profond. C'est une carte qui est très forte parce que on ose rentrer dans ses émotions. On ose rentrer dans ce qu'on ressent vraiment. Je pense que cette personne, ça ressemble un peu à ce que j'avais dit dans la pilule, mais c'est le côté en mode qu'elle met les pieds enfin dans ce qu'elle ressent, qu'elle veut enfin ressentir à 100% ce qu'elle ressent. C'est peut-être quelque chose, comme je vous ai dit, très inconnu, donc elle ne savait pas forcément ce que c'était en fait. Laissez-moi juste vérifier parce qu'on m'a dit de revérifier pour la tempérance.
parce que je pense qu'on essaie de me dire que le sens est peut-être un peu différent. Temps, patience, repos, équilibre, ange gardien. Tempérance vous invite à un temps de repos et de patience et d'équilibre. Ok. Ok, alors moi ce qui est littéralement le message que j'ai reçu là, qu'on lui a dit à cette personne, c'est qu'on lui a dit patience parce que c'est en train de se passer actuellement. Patience parce qu'on est en train de purifier quelque chose du karma, du passé. Et actuellement vous êtes enfin dans ce côté où vous vous laissez porter par ce que vous ressentez par rapport à cette personne, par rapport à votre personne. Vous êtes guidé vers votre personne actuellement, vous êtes actuellement en train de ressentir une émotion qui va transcender le passé, qui va transcender la douleur, qui va transcender en fait le passé douloureux. Et là c'est le côté en mode que ça va transcender tout ce qui a été dans le karma. C'est ramener de l'ordre en fait. C'est le côté en mode que tout est en train de trouver sa place. C'est comme si enfin le fait que, je sais pas si vous voyez, mais dans la tempérance là, et c'est la première fois que je remarque, la personne met enfin son pied dans l'eau et j'ai vraiment le côté que elle a par prudence, elle voulait pas se mouiller ou elle voulait pas rentrer dans l'eau pour se servir de ses émotions, vous voyez, pour se servir de ça. Mais là, ce côté en mode, en fait, finalement, je vais le faire. Donc peut-être que pour cette personne, ce tirage vient confirmer le fait que elle est sur le bon chemin vers vous. Elle est sur le bon chemin de la transformation, l'équilibre, mais tout en restant dans son énergie, dans ce qu'elle fait en fait. Aussi, j'ai l'impression qu'on lui dit que ce qu'elle fait, votre personne actuellement, est en train actuellement de remettre de l'ordre dans votre relation, en tout cas avec vous. Elle retrouve le chemin, je vous ai dit, la boussole là, elle est actuellement dans une quête de vous retrouver. Mais de vous retrouver à travers ce nettoyage en fait. On est en train de lui nettoyer en fait cette personne. Hein. On est en train de lui nettoyer quelque chose par rapport au chakra du cœur parce que le 3 d'épée c'est les souffrances, c'est les heartbreaks, donc les ruptures amoureuses, les ruptures amicales ou en tout cas la douleur, le côté de se sentir hyper mal. Ok, mais surtout par rapport à une relation, d'être trahi. Ok, on vient guérir cette blessure peut-être de l'abandon, j'ai entendu, cette blessure aussi de la confiance envers les autres, ou en tout cas il y a ce côté-là. Donc il y a vraiment ce côté que actuellement, peut-être cette personne qui reçoit ce tirage, par rapport à vous, elle est vraiment guidée à se laisser porter par ses émotions, se laisser porter aussi par ce qu'elle ressent de nouveau, et plus se laisser porter par la rancœur et la douleur du passé, mais complètement se laisser sentir et se laisser porter par ses émotions qui va la guider vers cette nouvelle direction. Vous voyez un peu? Ah ok, j'ai compris, j'ai compris. Vous voyez, c'est comme là, on a le roi de bâton et le 3 d'épée. Et c'est comme si, prenez l'image d'un panneau qui arrive à une intersection de rue et on a le côté en mode est-ce que vous allez aller vers le chemin de ce que vous avez vécu dans le passé, donc la douleur, les déceptions, les trahisons, ou alors vous allez regarder vers cette nouvelle direction en mode je sais comment agir par rapport à ça et je sais que la suite, je suis guidée par mes guides, par les signes que j'ai et je vais y aller, ok? Est-ce que vous voulez retourner dans un cycle qui ne se finit pas de karma ou vous voulez briser le cycle du karma et aller vers ce que vous ressentez, enfin vers ce qui vous appartient, mais aussi cette nouvelle direction. Et vous avez peut-être que cette personne voit beaucoup des 2-2-2, peut-être que c'est vous aussi qui voyez beaucoup les 2-2-2, mais en tout cas on parle de guidance du cœur, de suivre son cœur et de se laisser porter par la guidance. On parle aussi de réunion avec le 2-2-2. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette image-là. Donc, cette personne, peut-être qu'elle était à une intersection actuellement. Et c'est pour ça qu'elle a pris ce tirage. Parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont refait surface. Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup parlé à cette personne. Et je pense actuellement, elle se trouvait à un carrefour. Et c'est peut-être pour ça que peut-être elle a demandé ce tirage par rapport à vous. C'est pouvoir savoir parce qu'elle sentait peut-être que elle n'allait pas dans la bonne direction
et que là elle est en mode ok, je vais prendre ce tirage avec cette personne parce que je sens que sentimentalement et dans le côté amour, en tout cas, on est en train de me guider vers une nouvelle personne. On est en train de me guider vers ma personne que je souhaite manifester depuis un certain moment. Je pense qu'elle vous a manifesté de toute façon cette personne et que vous aussi peut-être que vous manifestez cette personne. Donc c'est réciproque. Peut-être qu'elle entend l'appel de votre manifestation, cette personne. Elle entend l'appel en fait. Elle est en mode oh, j'ai eu ce tilt là. Je veux m'accrocher parce que j'ai entendu un appel. L'appel c'est les oiseaux, c'est les guides, c'est les synchronicités. Le côté en mode oh, j'ai entendu l'appel. Donc j'ai envie de briser les cycles du karma et d'y aller en fait. Ok. Mais tout en restant dans cette énergie d'émotion, de repos, d'être face à ces émotions, de ressentir et de faire preuve de patience. Il y a cette énergie de patience. Je pense qu'on lui dit restez patient, c'est en train de se faire. Ok. C'est vraiment fort, hein. L'image que j'ai eue avec le panneau, c'est très 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 fort. Ok, on va continuer. Voyons voir avec les autres cartes qu'on a comme message. Voyons voir. Quels messages sont dits par rapport à vous dans ce tirage? Qu'est-ce qu'elle reçoit comme message dans ce tirage par rapport à vous? Parce que je vais sauter les cartes. Ok. Les cartes sont sorties super bizarrement, mais je vais les prendre. Ok. En bas, on a le plaisir. Donc, effectivement, peut-être une énergie beaucoup plus sexuelle. Beaucoup plus dans l'intimité. On a l'infini ici. Donc, le côté en mode d'amour inconditionnel. De plus se retenir. Waouh! Il y a vraiment quelque chose avec la sexualité. Hein. Ok. On a le plaisir et la sexualité. Donc, il y a peut-être cette énergie où vous ressentez ce désir. En tout cas, vous ressentez vraiment ce côté où votre corps, où votre chakra sacré vous parle beaucoup ces derniers temps. Et le chakra sacré, je vous rappelle que c'est l'énergie qui représente qui vous êtes. Ok, donc c'est très fort. C'est peut-être cette énergie qui se réveille en fait actuellement. Ok, et peut-être que aussi ça veut dire, peut-être que cette personne aussi a des messages très spicy. Olé olé. Ce côté que vous êtes très sexy, vous êtes vraiment très sensuel, vous êtes vraiment dans cette énergie de séduction, vous êtes vraiment belle, beau, vous faites ressortir cette énergie d'aura et ce charisme qui fait fondre tout le monde autour de vous. En tout cas, vous êtes décrit comme ça par rapport au tirage que cette personne reçoit. Il y a vraiment ce côté que vous faites tourner les têtes et il se peut que vous êtes vraiment dans l'art. Vous chantez peut-être, vous êtes vraiment peut-être quelqu'un très avec une belle voix, quelqu'un qui chante, qui s'exprime par rapport à la musique, vraiment quelqu'un avec beaucoup de créativité. Vous êtes vraiment dans le côté en mode... vous vous exprimez vraiment avec cette allure. Elle tient quand même une brosse, hein, donc ça montre bien que vous êtes vraiment de cette self-care era, ce côté en mode je prends soin de moi, je prends soin de mon apparence. Il y a peut-être quelque chose qui ressort de votre beauté. Vous avez une beauté vraiment très forte et cette personne reçoit le message en tout cas que vous êtes vraiment très beau et belle, que vous avez cette énergie qui est très très attirante, que que les personnes autour de vous peuvent avoir ces énergies. Oula. Vous voyez ma voix qui commence à se casser au moment où je parle de ça. Mais je pense qu'on essaie de me dire que il y a peut-être ce côté que les autres vont être jaloux parce que peut-être qu'il y a un peu ce côté en mode que vous faites tourner les têtes, que les personnes en fait ont de l'attraction physique pour vous. Voilà. Parce que vous êtes beau et belle. Parce que vous avez cette énergie très attirante. Donc les personnes autour de vous sont vraiment attirées. Peu importe les sexes, peu importe les genres, vous êtes vraiment dans le côté de la séduction. Et j'ai l'impression que ces personnes-là sont attirées et veulent avoir, je sais pas, un moment avec vous. Vraiment, vous voyez, c'est très dans l'intimité. On veut passer un moment intime avec vous. Prenez ce qui résonne. Mais voilà, c'est vraiment dans le fantasme. Dans le côté où vous créez des fantasmes autour de vous. Ok. Et on a la danse. Waouh! On a le chant et la danse, donc effectivement,
En tout cas, le message que cette personne reçoit par rapport à vous, c'est que vous êtes très dans l'expression de vous. Vous êtes vraiment dans cette énergie. Vous rayonnez la créativité, vous rayonnez l'amour de vous, vous rayonnez cette énergie solaire. Peut-être les signes de feu sont significatifs. Vous êtes peut-être lion. Lion, voilà, c'est vraiment l'énergie que je ressens, mais en tout cas les signes de feu peuvent être significatifs. Ascendant, lune ou soleil, ok, peu importe. Mais vous voyez cette énergie très créatrice, très le côté en mode je rayonne et vous faites tourner les têtes. Vous êtes vraiment en mode regardez-moi sans forcément le dire, mais les personnes vous le regardent en fait, ok. Ils sont en mode waouh, j'adore son énergie. J'adore sa créativité, j'adore ce qu'elle fait, voilà, ça m'attire. Vraiment, c'est beau. Vraiment, cette personne, elle doit être... En fait, c'est comme si on l'a préparée, en tout cas, au fait que vous êtes actuellement en chemin vers une personne qui est littéralement ce que vous désirez au plus profond de vous. En tout cas, peut-être pas votre idéal que vous avez imaginé, mais quelqu'un, en tout cas, qui vous correspond à 100% et qui est fait pour vous. Voilà, clear, this is it. Voilà. Ok, voyons voir ce que cette personne en tout cas veut vous dire, à vous qui regardez cette vidéo. Quels sont les messages? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Ah! Ok, toutes les cartes vont tomber là-bas. Stay strong, donc effectivement, elle a ce côté... qu'elle veut être forte pour vous, qu'elle veut être dans cette énergie. Je veux être à la hauteur de ce que tu es toi. Je veux aussi apprendre à me connaître. Je veux aussi exprimer ce que je suis. Peut-être que vous êtes vraiment dans... Je vous ai dit au début du tirage Léon d'âme, mais peut-être que cette énergie, vous la transmutez entre vous et vous êtes vraiment dans le côté en mode... je rayonne ça à travers ce que je fais, ok. Il y a peut-être cette énergie aussi de rayonner cette énergie dans son travail, dans ce qu'elle fait. C'est intéressant parce que je débranche mon téléphone en même temps, comme pour être en mode le chargement est terminé. Donc il y a vraiment ce côté en mode que peut-être il y a ce côté... Ouais, vous n'avez plus besoin de prouver quelque chose. Parce que le chargement est terminé, parce que... ben, vous avez déjà en fait les réponses, vous avez déjà en mode ce qui vous parle, donc vous n'avez pas forcément besoin de plus, vous avez juste besoin de profiter de ce que vous avez. Et cette personne aussi, c'est le message qu'elle reçoit pour elle aussi, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Les cartes sortent super bizarrement, et j'ai l'impression qu'on veut faire sortir tout le paquet. Seduction, ok. Cette personne, ouais, elle sent votre énergie de séduction, mais elle aussi, peut-être qu'elle est actuellement dans son énergie de séduction, dans cette énergie je veux plaire, dans cette énergie que j'ai envie d'être beaucoup plus dans mon énergie de higher self, dans cette énergie de moi, en fait, avec ce côté que je n'ai plus envie de cacher, en fait, certaines parts de moi. Ok, vraiment, il y a cette énergie qui l'inspire, hein. Vous êtes vraiment une inspiration, une muse pour cette personne. Don't be hard on yourself, ça, ne soyez pas dur envers vous-même. Et je pense qu'aussi ça parle de cette personne, mais vous aussi, peut-être d'être moins dans le côté en mode... Ah, le numéro 9 peut être significatif, c'est maintenant que je le vois. 45 et 18, donc 9 et 9. Donc il y a vraiment ce côté de chemin de vie aussi, ok. Le 9, c'est aussi la guidance vers le chemin de vie, mais c'est aussi le signe d'être patient et de faire preuve de sagesse. Ok, donc beaucoup de sagesse et de patience, parce que actuellement c'est en cours. Ok, on a donné 2, je vais les prendre. Ouais, cette personne, en tout cas, elle vous trouve magnifique à travers le tirage qu'elle reçoit de vous. Elle vous trouve incroyable. Et là, elle est vraiment en mode, je vais faire confiance à mon intuition. Donc aussi, trust your intuition par rapport à vous. Parce que cette personne, elle arrive et elle vient en mode, en renfort, côté en mode, je vais te protéger, je nous protège. Et je me sens dans cette énergie... de nous protéger, de toute manière on est protégé, donc peu importe, je veux aller vers toi parce que je me sens guidée. Et cette personne se connecte beaucoup plus à son côté spirituel, j'ai l'impression, ok.
J'ai vraiment le côté que là, elle veut aussi vous rassurer en vous disant en mode non mais t'inquiète, je fais pas les choses en mode comme ça. Et qu'elle a pris cette guidance aussi pour vous montrer que... J'ai mon oreille qui veut se boucher, donc je pense que c'est ça. Pour vous montrer que effectivement, elle est en train de prendre un nouveau chemin actuellement et qu'elle est en train de s'écouter. Ok. Voyons voir. Quels sont les messages pour la fille numéro 2? Quels sont les messages pour la fille numéro 2? Ok. Parfait, merci. Ok, intéressant. Il y en a un qui est parti juste. Aphrodite. Waouh, on a la France. Hein. La Tour Eiffel, la France, Paris, l'Europe. Ok, très significatif. On a les palmiers qui représentent un peu cette énergie de prendre le temps. Ça peut être une énergie aussi d'été, de vacances. Cet été peut être significatif. Il y a vraiment quelque chose avec les palmiers, le côté de relaxation. Ok. J'ai fixé aussi ça qui est tombé, le romantique. Et on a Paris aussi. Donc vraiment cette personne peut-être s'inspire aussi de l'énergie de romantisme français. Romantisme aussi de la langue française. Peut-être que la langue française peut être significative. Ou peut-être que cette personne apprend le français. Ou peut-être que la France peut être significative. Mais en tout cas, il y a le côté en mode du romantique. Et du romantisme à l'ancienne, mais un côté très, vous voyez un peu ces clichés romantiques, mais c'est pas des clichés pour cette personne, c'est le côté en mode que ça la motive et peut-être elle se sent attirée vers, ok? Oh waouh, ok. Ouais, vous êtes actuellement en train de vous connecter dans une énergie là actuellement qui va vous permettre d'être beaucoup plus proche. On parle aussi d'énergie de planter les graines ensemble et de les faire grandir ensemble, d'où peut-être cette officialisation, le côté de réunion aussi. On parle aussi de faire construire, de construire quelque chose ensemble. Il y a vraiment ce côté où vous allez vraiment vous réunir là. Hein. Il y a vraiment cette énergie là. Hein. On a l'énergie des pâquerettes. On a l'énergie solaire, c'est une énergie aussi très douce de l'été. Donc l'été peut être vraiment significatif. Le mois d'août, le mois de septembre, je sais pas, il y a vraiment cette vibe aussi que j'ai. Ouais, les pâquerettes, le côté en mode très enfantin, très... on profite. On se prend pas au sérieux. Cette personne en tout cas, et en tout cas vous lui envoyez et elle reçoit. Il y a vraiment ce côté d'amour inconditionnel. Le rose peut être significatif. Il y a vraiment ce côté d'amour qu'on vous apporte. Et en fait, regardez ce que j'ai juste après en plus. En fait, vous lui envoyez des messages et cette personne le reçoit. Ou peut-être que vous voyez ce côté en mode d'avoir pris peut-être se demander comment je reçois les messages ou où est-ce que ce message est. Et de prendre de la hauteur beaucoup plus, d'où ce côté de prendre ce tirage et de bien recevoir vos messages en fait que vous lui envoyez à travers peut-être les rêves, puisqu'on a les nuages, on a le côté très spirituel, je vous ai dit la télépathie peut être significative, mais il y a ce côté que l'univers travaille avec vous pour vous mener ensemble, pour vous mener en mettre sur le même état d'esprit. Et on a, waouh, on a encore un ballon où il y a écrit life. Donc effectivement, on vous dit de vous laisser guider par la vie, de vous laisser guider par la guidance de la vie, la guidance aussi que vous recevez de l'univers. Et je pense que cette personne aussi reçoit le message que actuellement c'est un moment qui est en cours mais très divin. Donc on vous demande aussi de suivre le cours de votre vie, de suivre le cours de ce qui est actuellement en train de se passer dans votre vie et de profiter. Ok, parce que c'est vraiment ça qui va vous mener en fait dans cette énergie de réunion et dans cette énergie en fait où vous allez être dans cette connexion encore plus forte et encore plus proche et d'où peut-être cette rencontre avec cette personne. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos pour toutes les informations supplémentaires, mais aussi par rapport au lien des guidances privées, si vous avez besoin d'approfondir quelque chose, n'hésitez pas. La promo des moins 11,11 € est disponible jusqu'au 30 juin. Il y a aussi le lien pour ma musique qui est disponible sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là.